Patron de patron. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Tout se passe bien? Ça va, ça va. Je sens que la délégation est en train de s'apprêter. Ouais. Tu as même préparé les petits déjeuners, tout ça. Tu connais ton travail. Ça, la dame là, elle est puissante. Elle est puissante. Tu as déjà entendu parler de la bien? Mamaya? Mamaya, non. C'est quoi? Tu n'es pas alors venu vraiment en Guinée? C'est la fête culturelle. Si tu me demandes, tu me montres pas tout ça, viens voir. Non. Est-ce qu'ils sont compétents? Ils sont compétents, il y a des gens chauds là-bas. Hein. Ok. Ça va bien? Comme vous pouvez le voir, avant le départ sur Dalaba, le service traiteur s'est bien occupé de nous avec les... Le service traiteur by Issa, vous voyez, avec tous les différents éléments. Non, la Guinée c'est doux, la Guinée c'est doux. On va bien manger, prendre des forces et rendre pour Dalaba. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. À Dalaba. Quel est l'objectif visé par cette expédition touristique au niveau de Dalaba? L'objectif de cette fête tournante, c'est vraiment de faire découvrir non seulement aux Guinéens les trésors cachés qu'on a en Guinée, mais aussi de montrer ce potentiel à l'international. C'est pour cela qu'on essaye d'inviter toutes les parties prenantes de venir découvrir les trésors insoupçonnés qu'on a en Guinée. Dalaba fait partie des villes les plus belles en Guinée. Le potentiel touristique est énorme. La population est tellement chaleureuse qu'on vit une autre expérience. Et on a pour objectif pour faire découvrir toutes ces richesses de la Guinée. Et chaque année, on choisit une nouvelle destination pour faire découvrir. Et cette année, c'est Dalaba et j'espère que personne ne sera déçu. Voilà. Et, voici Mansour, monsieur le Premier ministre. Voici Mansour. This is the American boy, Mr. Ah, yeah. Là, nous sommes en train de prendre la route pour Dalaba. Yvon Liller. Yvon Liller, connaissez Bonnet, Gao passe. Ils sauront que la Guinée est debout. Très debout. Les endroits les plus magnifiques. Il n'y a pas match. Avec madame la directrice. Connaissez. C'est elle qui coordonne la marmaille. La coordination. Elle a été capable de déplacer tous ses esprits. Ah ouais. Pour dire allons-y à Dalaba. C'est que quelque chose de doux va se produire. Pour montrer la beauté botanique, une beauté climatique et plus climatisée. Dieu ne dormait pas lorsqu'il a créé la Guinée. On nous a tout donné quoi. J'ai l'impression que lorsqu'il a créé la Guinée, il était de bonne humeur. Ah ouais. D'une humeur resplendissante. Ah ouais. Il a découpé la Guinée en 4 régions. Ah ouais. Il a mis le bonheur, la gloire, l'élévation et la faveur. Yeah. Vous allez découvrir Dalaba. Le général a tout dit. Habibi, comme Dalaba. Ça sera l'un des événements les plus majeurs au niveau de la Guinée. Regardez tout ça. Tout ce monde que vous êtes en train de voir, tous ces véhicules de liaison sont en train de prendre la direction pour Dalaba. Avec un seul objectif, montrer ce qu'il y a de merveilleux, ce qu'il y a d'extraordinaire, ce qu'il y a de puissant au niveau de la Guinée. Dalaba est une région exceptionnelle. C'est une région qu'on appelle la Suisse de l'Afrique. Pourquoi? Parce que le climat, comment je pourrais le dire, la verdure, les cascades sont dans une dimension exceptionnelle et extraordinaire. J'aimerais demander aux uns et aux autres qui verront cette vidéo de bien vouloir la partager dans une dimension exceptionnelle. Pourquoi? Parce que nous allons à Dalaba. 1. Dalaba, 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 Dalaba. Yeah. You wait Dalaba. Yes. Dalaba. Yes. Touristique. Dalaba. Dalaba. C'est mon ticket. Toi tu n'as pas ton dessin ici. Voilà. Faut gérer le mouvement. Voilà. Mon vieux, vois ton mouvement. Tu n'as pas payé. Hein? Voilà, ok, mon vieux, allez monter. Voilà, Dalaba. Voilà, c'est comment? Il y a qui encore? Vois ton ticket. Toi, tu n'as pas ton ticket. Dalaba. Oh, montez, toi, tu mérites.
Moi j'ai ça. Ah, montez! Montez là. Ouais, qu'est-ce que ça? Mais vous allez où s'il vous plaît? Il m'a Dalaba. Vous partez de là-bas? Oh, mais toi, tu n'es pas informé que le mouvement touristique actuellement c'est à Dalaba. À Dalaba? Dieu même habite à Dalaba actuellement. Ouh, ouais. Mais pourquoi vous ne pas m'envoyer avec vous? Parce que j'ai déjà mon t-shirt. Laissez-moi partir avec vous s'il vous plaît. S'il vous plaît. Eh, petit, dans la ville, à chacun son mouvement. Hein. Voilà, tu as un bus qui est là-bas, non? Va saluer le monsieur qui est là-bas. Va le saluer, va le saluer. Va le saluer, mais laissez-moi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, là nous sommes dans l'une des villes les plus extraordinaires. Là nous sommes à Kindia. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de Dalaba, mais actuellement nous sommes à Kindia. Kindia qui est une ville exceptionnelle avec des habitants exceptionnels. Et là nous sommes en route pour, comme on peut prendre le soin de le dire, pour Dalaba. Mais ici nous mettons une pause parce que nous allons prendre le soin de prendre dans notre cortège le ministre du Tourisme et de la Culture de la Guinée. Donc là nous sommes en partance et je pense que les choses se passent bien. Notre cortège est déjà là, la sécurité est garantie et je pense que Dalaba doit se préparer à vivre quelque chose d'extraordinaire. Allez, suivez-nous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, devinez où nous sommes actuellement. À Mamou. Nous sommes actuellement dans la ville de Mamou, c'est incroyable. Ça c'est quoi là? Je demande de la gendarmerie routière. Là nous faisons escale au niveau de Mamou. Le temps qu'on se ravitaille en carburant. Et je constate qu'après nous allons prendre la route de Dalaba. Nous allons prendre la route de Dalaba. Il faut dire que nous sommes actuellement en train de découvrir. La première remarque que j'ai eu à faire au niveau de la Guinée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chaque ville où nous passons a des richesses incroyables. J'ai mal parce que je découvre que en Afrique de l'Ouest, la Guinée est l'un des pays qui regorge des plus puissantes ressources en matière de richesse. Mais hélas et mille fois hélas, les Guinéens sont méchants. Les Guinéens sont très méchants. Les Guinéens nous ont caché ça. Les Guinéens nous ont caché Dalaba. Les Guinéens nous ont caché Mamou. Mais Makosso est venu révéler au monde entier ce que les Guinéens nous ont caché. Nous sommes actuellement pratiquement chez moi. Nous sommes chez les Diallo. Ici, c'est le peuple des Diallo. Nous sommes en train de rentrer en plein fond chez les Peuls. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, préparez-vous à vivre des choses extraordinaires. Allez, suivez-nous. Ça va très bien. Oui, ça va. Toi, tu es Guinéen? Oui. Tu es de Mamou? Oui. Ici, c'est d'où, hein? Ah ouais, ici, on ne se plaît pas trop quand même. Il y a quoi d'extraordinaire ici, sur le plan touristique? Vous avez des cascades, vous avez des cascades, tout près à Concours ici. Où ça? À Concours ici, c'est pas loin. Oui, à 22 km ici. Il y a cascade là-bas? Oui. Toi, la dernière fois que tu es parti là-bas, c'était quand? Je viens de quitter là-bas, tout de suite là. Ah! Tu as nagé un peu? Oui. Ça, c'est les gars. Ici, on est chez les Peuls, c'est ça? Oui. Ici, c'est le Fouta. C'est le Fouta. Oui. On est dans la zone des Peuls. Oui. Là où il y a les plus belles femmes. C'est ça même. Vraiment toujours. Ouais. Super. Je suis content. Ouais. D'accord. Mon petit, qu'est-ce qu'il y aura d'extraordinaire au niveau de Mamou? Mamou, c'est la ville carrefour de la Guinée. Ok. Et si tu prends le projet Simandou, Oui. c'est censé être un hub industriel. C'est-à-dire? Le hub industriel, c'est quoi? C'est un carrefour, parce que ici, c'est le centre de la Guinée. Ok. C'est la ville carrefour. Oui. À partir de là, tu peux partir dans les 4 régions. Dans les 4 régions, à partir de Mamou? À partir de Mamou. Ok. C'est pourquoi elle est très stratégique et importante, cette zone de l'industrialisation. Ok. Et les bananes qui vont venir de la forêt, tout à peuvent fait, être industrialisées ici. Eux aussi, en moyenne Guinée, s'ils font de la pomme de terre, ils peuvent être faits ici. parce que j'ai appris que vous êtes le premier producteur de pommes de terre. Ah oui, ça finit pas. Il y en a plein. On va vers le candidat de là-bas, tu vas voir. D'accord, donc au niveau de Mamou, c'est ça comme une autre zone franche. Industrielle, France.
Et pas ici, de taxes. Dans le projet Simandou, oui, il y a le plus grand tunnel en Afrique. Le plus grand tunnel en Afrique, de près de 12 km. Le plus grand tunnel en Afrique de près de 12 km aura lieu ici. C'est déjà construit. Hein. C'est presque fini là. Ça reste juste l'inauguration. Ouais. Ouais. Attendez. Les Guinéens sont méchants. Je vous le répète. Les plus méchants de l'Afrique, ce sont les Guinéens. Ils ont des bonnes choses. On n'est pas au courant. Ils nous cachent ça. Je suis venu pour vous dévoiler ça. Donc, près de 12 kilomètres de tunnel est construit ici, au niveau de Mamou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le plus long tunnel en Afrique existe au niveau de la Guinée. C'est incroyable, c'est inédit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le géant est en train de se lever. Suivez-nous. Au niveau de, comment peut-on le dire, de Conakry, nous sommes à Dalaba, ça va chauffer à Dalaba, ça va chauffer à Dalaba. Voilà, tout le monde arrive de partout. Ça sera un moment extraordinaire, on commence à sentir la fraîcheur. Ça va bien, papa? Ah, Dieu bénisse, c'est bon à Dalaba, c'est la fraîcheur. Bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup. Dalaba, 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 Dalaba. Mais ici, Diallo, mais pourquoi en fait c'est un bon endroit comme ça, vous le cachez au monde entier? Je vais vous dévoiler au monde entier. Je vais dévoiler au monde entier qu'il existe un paradis en pleine forêt. Regardez comment le dit. J'ai dormi, que je me suis réveillé, j'ai senti la présence de Dieu. Tu as bien dormi? Oh non! Tout s'est bien passé? Ah bon, c'est bien. Non! C'est mieux. Village. Merci beaucoup. Les Guinéens sont méchants. Les Guinéens sont méchants. Il n'y a pas plus méchant que les Guinéens. Ils ont un paradis comme ça et ils cachent ça au monde entier. Les Guinéens, vous êtes méchants les Guinéens. Nous sommes à Dalaba, Guinée, vous êtes méchants. Vous avez un paradis comme ça, où on peut venir se reposer sur une colline, où il y a l'air frais, et le monde entier n'est pas informé. Regardez les mecs, regardez s'il vous plaît. Regardez les choses. Propre. Tout est collé, regardez là, tout est collé. Tout est collé. Il y a un paradis comme ça qui existe au niveau de la Guinée à Dalaba. Et personne ne nous informe. Les Ivoiriens ne sont pas informés. Les Sénégalais ne sont pas informés. Les Guinéens, vous êtes méchants, hein? Vous voulez garder ça pour vous seuls? Vous êtes méchants les Guinéens, vous êtes méchants. Vous avez de bons endroits, des cascades, des lieux paradisiaques et vous nous cachez ça. Vous êtes mauvais. On est cassé, vous êtes mauvais même. Vous avez de bons endroits, vous ne pouvez personne qui est informé. Vous seuls voulez profiter de ça. Vous êtes méchants, hein. Vous êtes méchants. Allah vous voit. Allah vous voit. Vous êtes très méchants. Vous savez, regardez, venez, regardez. Voilà. Regardez. Regardez. Voilà. Regardez, en pleine nature, à Dalaba, un coin magnifique, toutes les chambres sont climatisées. Et les Guinéens cachent ça. Ils ne veulent pas que quelqu'un soit informé. Eux seuls veulent manger ça. Venez se cacher ça avec les petites filles peules, les belles filles du monde. Ils ne veulent même pas qu'on découvre les filles. Non, vous êtes méchants. Comme ça, je vous le dis. Je suis venu à Dalaba, ce que je suis en train de voir ici, là. Ça, c'est la méchanceté notoire. On est dans l'une des plus belles villes. Regardez. Regardez, mon habit me bouge, regardez, mon habit bouge. Tu as l'impression que tu as le climat de l'Europe. Tu as l'impression que tu es en Suisse en plein automne. Et nous, on n'est pas informés. Vous prenez ça pour vous seuls. Et comme aussi il y a des Guinéens sorciers, ils sont dans leur pays. Ils ne sortent même pas de la capitale pour venir découvrir les autres régions de la Guinée. Guinée! Non, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon, hein? Vous cachez ça même pourquoi même? Je suis arrivé ici à Dalaba depuis hier. Regardez mon teint, même mon teint a changé. La qualité de mon visage, on sent la présence même de Dieu dans mon visage. Et vous voulez cacher ça? Ah baba, on va révéler sur le moment, on va vous dévoiler. Un à un, les gars, tous ceux qui sont au niveau de l'Europe, quand vous venez en Guinée, le premier endroit que vous devez venir visiter, c'est Dalaba. Et quand vous venez, vous demandez exclusivement. Rappelle-moi, attends. On appelle ici là comment c'est, village quoi? Pardon? Village quoi? Village vacances quoi? Tinga.
Voilà, c'est un sorcier, il a caché ça aux gens. Il ne veut pas qu'on sache ça. Méchant, que le nom, me donner le nom, mais il ne veut pas me donner le nom. On appelle ça village Tinka. C'est Tinka, non? Village Tinka, voici le village, regardez. Voici tout le village qui est là. Regardez. Tout le village qui est là. C'est un endroit paradisiaque. Vous avez le wifi. Vous avez tout au village Tinka. Ah, Guinée. Vous êtes méchants comme le palu. Mauvais comme la drogue. Mais Marcos est venu pour dévoiler tous vos bons coins. On va venir fêter ici. Et nos petites fraîches mini. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici le plus grand méchant, l'homme le plus méchant est son nom. C'est lui qui a caché sa taille. Il ne pouvait pas donner le numéro. Il laisse sa sonnerie sonner. Faites votre téléphone. Ne l'appelez pas. Il va donner le numéro pour qu'on vienne se cacher ici à Dalaba. Monsieur, s'il vous plaît. Quel est le numéro qu'on doit appeler pour venir se cacher ici à Tinka? Quel est le numéro? 00224 629 89 76 16. Les gars, les autorités de ministre. Ça va bien, papa. Ça va bien, papa. Ah, le papa. Ah, le vaillant homme de la Guinée. Ceux qui font la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Vous avez des bons endroits comme ça, vous cachez ça au monde entier. Bonjour. Regardez, hein. Général. Voici les sorciers. Hein. Général, c'est l'équipe de la communication de la mairie. Ouais. De la mairie de Donc, Dalaba. les vrais sorciers de Dalaba, c'est eux. Voici ceux qui cachent toutes les bonnes choses, les vrais fipeux, les bonnes fipeux. Voilà ceux qui les cachent. Par exemple, ça, ici, là, on fait branding de Dalaba. Ça, c'est Myriam Makeba qui a vécu à Dalaba. Oh là là. Ça, c'est Dalaba, l'identité visuelle de Dalaba. Ça, c'est casquette. Attendez, grand frère va porter. Ça, c'est casquette. Ah, ça c'est magnifique. Ah, ça c'est le bleu, ça va bien vous aller. Hein. Ça c'est bien, non, ça c'est pour moi. Donc c'est ici. Avec ça. Petit attrape ça. J'ai mon sac dans mon mouvement. Donc c'est ça. Attendez, il va Non, jamais. Moi, On te calmer d'abord. Moi, je vais juste me snapper avec vous. On met un peu à l'écart. Tu n'as pas fait d'offrande pour venir être snappé. Donc voilà, c'est ici. Voici ceux qui font la communication de Dalaba. Maintenant, messieurs, dames, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on trouve? Calme-toi, ma petite dame. On va parler les vrais vipers, les sous-sous, on voit ici encore. Voilà, elle veut parler. Cher ami, allons pas à pas. Je suis Diallo. Qu'est-ce qu'il y a de visitable ici à Dalaba? À Dalaba, nous avons les sites de Tuting, les plus hauts sites de l'Afrique de l'Ouest. C'est où? C'est à 24 km de ce côté. Il faut combien de temps pour arriver là-bas? Disons 1 heure. 1 heure, je dois voir ça. Numéro 2. Numéro 2, nous avons les cases de Sokumba. Ces cases qui symbolisaient ici l'intimidation de tous les Almamis de Fouta. Numéro 3. Numéro 3, nous avons le pont de Dieu. Le pont de qui? Le pont de Dieu à ici. Dieu a un pont ici. Oui. Ah, Dalaba. Numéro 4. Numéro 4, nous avons le poste d'observatoire du village touristique Tinka qui est là. Numéro 5. Ça, c'est La maison de Myriam Makeba. Nous avons la Numéro 6. Numéro 6, nous avons la maison de la dignité africaine. Numéro 7. Numéro 7, nous avons Seboli. Numéro 8. Numéro 8, Nous avons la case de l'indépendance. oui. Numéro 9. Numéro 9, nous avons nos champs de pommes de terre et nos champs de légumes. Numéro 10. Il y a moi. Voilà, la beauté. Ils n'ont qu'à te visiter. Dieu a pris son temps sur moi, quoi. Ils n'ont qu'à te visiter. Ils n'ont qu'à te visiter comment? Qu'ils viennent en fait, ils prennent des photos avec moi. Numéro 10, nous avons le jardin chevalier. Tout le monde de me voir. Nous avons le jardin chevalier. La vraie chose maintenant qu'on va visiter maintenant, c'est les petites femmes peuvent, donc on doit venir les épouser. Pas s'amuser avec elles. Voilà, les épouser. On dit les plus belles filles de la Guinée sont les plus.
Les sous veulent démontrer le contraire. Non. C'est vrai. On est d'accord. Hein. Oui. On est d'accord. On est ici à Guinée ensemble. Ah, ouais. Marie, et puis Marie, j'aime les bonnes choses. Nous sommes au niveau de, comme je pourrais le dire, au niveau de Dalaba. Mais j'ai remarqué une chose. Les ressortissants de Dalaba qui sont aujourd'hui des milliardaires sont des sorciers. Et si vous dites ça, c'est qu'il y a Non, je le quelqu'un dis. d'autre qui va nous faire expulser d'ici. Qui ici nous fasse excuser, c'est son problème. En dehors de ceux qui ont construit ça, j'ai constaté que dans cette ville, il y a plusieurs richesses qu'on peut prendre le soin de faire. Je n'ai pas vu des hôtels 5 étoiles pour le moment. Ça doit se faire. Je n'ai pas vu des villas touristiques qui doivent se faire. C'est-à-dire les cadres de cet endroit doivent investir dans leur pays. Ils ne doivent pas forcément attendre tout de l'État. La route quittant de, comme on appelle ça, de Mamou jusqu'ici, vous allez au niveau du Cameroun, il y a des autorités camerounaises qui ont goudronné les villes. Ils n'ont pas attendu l'État. Ici, il y a des milliardaires, oui ou non? Il y en a Il y a beaucoup de milliardaires, 2-3 milliardaires peuvent se mettre ensemble, arranger la voie sans attendre l'État en tant que partenaire privé. Parce qu'il y a le système touristique, il y a des opportunités qui doivent se faire. Ça, on ne peut pas tout attendre de l'État. Ça, vous avez raison. Comment tu peux attaquer Campbell, mon frère? Comment tu peux l'utiliser comme ça? Vous avez raison. Ah, un fils de Dalaba est venu. Pourquoi? Un fils de Dalaba est venu. On peut le clasher dans lui, l'État. c'est parce que quelqu'un. On peut le clasher en Pourquoi tu l'as embouté? Amenez-moi la Il a déliré. Non, Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, je l'ai délivré. Parce que je suis venu, on me dit non, c'est le journaliste le plus dangereux. C'est lui qui maîtrise tout le monde. Tout le monde a peur de lui. J'ai dit amenez-moi là-bas. Hein? Détonne-toi pour mon petit, j'ai déjà Oh, le petit a tombé, dit je suis déséquilibré. Il fait un match retour. Le match retour. Mardi, le feu va tomber du ciel. Le plateau sera embrassé. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Bonjour madame. Vous allez bien? Comment allez-vous? Tranquille. Et vous? Ça va bien. Souriez quand vous me voyez, c'est quoi ça? On a quand même un là-bas. C'est quoi ces péchés là? Souris. Ah, il doit y aller dans le dessin, je dis que je suis méchant, encore que je dois chasser tout en l'air. Amenez-moi le bouton. Ah bon? Voilà. Comment allez-vous? Le PDG de la Guinée-Presse. Que Dieu vous bénisse. C'est pour moi un grand honneur de vous rencontrer. Merci pour ce que vous faites pour la Guinée. Merci beaucoup. Ça va très bien. On est aussi très fiers de vous. Non, la fierté, c'est vous. Vous êtes le directeur national des archives. Oh, c'est lui qui a l'histoire, la bibliothèque de ce pays. La l'ami, mémoire. C'est l'ami aussi du ministre Al-Bakar. Ok. Merci beaucoup. Vous allez bien? Ça va très bien, ça va très bien. Ah, je suis très content. Le plaisir est partagé. En tout cas, je suis dans un endroit magnifique. Ah, excellent. Et Ah. moi, je suis d'ici. Ok. Vous êtes de Dalaba même. Je suis de Dalaba, j'ai une maison. Je compte faire un barbecue. Oui. Je vous inviterai. Ça me fera plaisir. Ça serait pour moi un honneur. Faire un barbecue chez moi. Ça serait vraiment un honneur. Je me disais, mais cet endroit a plusieurs bénédictions sur le plan touristique. Oui. Que font le collectif des cadres de Dalaba pour la promotion de ce patrimoine? Vu que tout ne peut pas être fait par l'État. En quittant Mamou et venant ici, on a compris que la route est difficile. C'est vrai qu'il y a des projets étatiques qui vont venir. Mais les cadres de Dalaba, en union, en association, peuvent se mettre ensemble pour faire des choses que même l'État ne fait pas. Ça s'est fait au Cameroun. On a commencé. Ah bon? On a déjà commencé. On est en bonne voie. On est en train de discuter. Oui. Ça, c'est déjà un exemple. Ça, c'est déjà un exemple. Ah, ça, c'est On un a bon commencé. exemple. On a commencé. J'ai vu ça, c'était magnifique. Déjà, beaucoup de cadres ont acheté des terrains et ont construit à Ce qui fait que vous verrez beaucoup de maisons maintenant, ça appartient pas Je ici. vois des gens même qui sont dans pleine montagne là-bas, les bons coins. Voilà. Ils sont assis là-bas, ils sentent la présence de Dieu. C'est Vous avez des bons coins comme ça, vous nous cachez. Non, vous avez fait quoi? Hein, il y a les coins comme ça où les ministres peuvent venir se cacher en vacances. Hein? Vous allez venir. Merci beaucoup. Moi, Merci ma beaucoup. maison vous est ouverte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous viendrez la voir. Et puis,
Et à tout moment, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Barisso et Diallo. Oui. Je prends ça, papa. Merci. Merci, papa. Ah, je te suis beaucoup. Merci beaucoup, papa. Moi, quand je suis un guide touristique en Guinée. Merci beaucoup, papa. Oui. Merci beaucoup, papa. C'est un honneur. Merci, c'est un honneur. Merci beaucoup. De rencontrer vos généraux. Il y a un endroit ici. Oui. Il y a un endroit ici où ce n'est pas accessible. Ah bon? J'aurais aimé qu'on lui montre ça. La population monte sur des trucs pour aller y vivre sur la montagne. Attends, je vais vous montrer. Attends, hein. Merci. Ah bon? Ils traversent, attendez, vous allez voir, et ils vivent là-bas. Wow. Personne ne peut accéder à leur village. Personne ne peut accéder à leur Ça, village. c'est des livres. Mais ça, c'est des gens qui parlent ce qu'ils ne savent pas. Mais moi, mettez ça sur la voiture. N'importe quelle personne peut ça, vous voyez, ça c'est la falaise de Douki. La falaise de Douki. Oui. Ça c'est la vallée. Oui. On dit ça le Grand Canyon. Oui. Ça, vous voyez, ça c'est la roche de Yen. Oui. Ça c'est Fauré Carré. Waouh. Ça c'est la roche de Boutou. Oui. Vous voyez, ça c'est le fameux Seychelles de Douki. Je fais ça avec l'ambassadeur d'État. J'ai même des vidéos. Ça c'est là, hein? Oui. Et il y a un village en haut là-bas. Oui, un village, en haut. Oui. Il y a un village en haut. Ah, c'est comme des lianes. Oui. Comme des lianes. Vous voyez, ça c'est la roche de lianes pour arriver. Vous voyez, vous montez. Ça c'est ma mère. Merci. Cet homme mérite, Excellence, Monsieur le Président, cet homme mérite une décoration officielle du gouvernement. Merci beaucoup. On voit qu'il a consacré toute sa vie à faire la promotion de cet endroit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plongé au cœur de la beauté authentique de Douki Dongoltouma, un joyau caché au sein de la préfecture d'Ekuta, ce guide vous invite à explorer l'âme d'un village où la tradition et la nature se rejoignent dans une harmonie parfaite. Merci beaucoup. Là, nous sommes au niveau de Botobofé et nous sommes en train de nous rendre dans le but de pouvoir voir la plus grande chute de l'Afrique de l'Ouest. La chute de Ditine, voilà, c'est même marqué la chute de Ditine qui est la plus grande chute, la plus grande cascade de l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a un fait qui me choque et ça, j'aimerais le dire. La Guinée regorge en matière touristique une richesse qui peut, au-delà des mines, au-delà de l'agriculture, rapporter des milliards. J'ai dit des milliards. Mais en ce qui concerne les routes qui amènent directement à ces sites symboliques, stratégiques, je me pose la question de savoir que fait l'office de l'entretien routier. Nous avons pris le véhicule pour 20 km, nous sommes actuellement à 1h30. Il faudrait que le gouvernement mette assez de rigueur dans le domaine de l'entretien de toutes les routes qui mènent à des sites stratégiques afin que les Américains, les Japonais, les Chinois et le monde entier viennent visiter la Guinée. Suivez-nous, on continue. Oui. Vous avez par exemple des bus, c'est ça. Et également, tu ne peux pas s'approcher. C'est juste. Mes amis, là nous sommes en train de visiter la Guinée profonde. Je n'ai pas voulu seulement rester à Conakry dans les bureaux des ministres. Je m'en vais au fin fond de la forêt pour aller voir la plus grande et la plus puissante cascade de l'Afrique de l'Ouest. Les aventures du général Camille Makosso à Diallo en Guinée. Yeah, on y va. Les amis,
Voici le Kenkeniba. Ça, c'est le thé, hein? Oui, le thé. Et là, directement, vous avez la chute. C'est extraordinaire. Écoutez. Non. Je suis choqué. Parce que cet espace seulement que je vois là peut même être un village. On peut créer un village ici avec des tentes bien. Quand les gens viennent, ils séjournent ici. Ils peuvent camper. Et tout l'espace est bon. Attendez. Il ne faut pas qu'on se mente. Hein. L'espace est déjà là. La terre elle est déjà plate. C'est-à-dire qu'il suffit juste de créer un environnement. Même les jeux. Les jeux de, comment on appelle ça? Tels que Koh-Lanta. Les jeux tels que, voilà. Les jeux de la vie, oui. Les jeux de la vie. Par exemple, quelqu'un qui dit non, j'ai fait 10 jours en pleine forêt. On peut le faire ici. Parce que la cascade est là, je vois la chute, il y aura l'eau qui coule directement à partir de là. Donc on peut pêcher là. Il y a des poissons dans l'eau. Il y a des petits poissons, mais généralement, oui. Les gros, il faut, là aussi un peu plus tard, parce que la force de l'eau ne nous permet pas de faire la bonne pêche ici. Ok. Mais plus en bas, vous pouvez avoir des poissons, c'est-à-dire des tilapia. Oui. Juste un peu en bas. Moi j'ai une question à te poser. Vous êtes qui exactement ici? Vous occupez de quoi? Je suis le responsable régional de l'Office national du tourisme. Vous êtes le responsable régional de l'Office national du tourisme à Dalaba? À Mamou. Donc vous couvrez Mamou, Dalaba et Pita. Oui. Moi j'ai une question à vous poser. Oui. Si le chef de l'État aujourd'hui, son Excellence le président général Doumbia, vous appelle, il dit mon fils, montre-moi un projet stratégique touristique, parc et autres, par exemple ici, le village qu'on va créer ici, qui pourra accueillir au moins entre 100 et 150 personnes. Tous des faits, est-ce que vous avez la capacité de le faire? Effectivement, parce qu'on a des cases traditionnelles. Oui. Traditionnellement, on peut faire des cases et des lits en banco. Oui. Ça, c'est purement traditionnel. Oui. Et faire maintenant c'est-à-dire le plafond de l'effort à l'intérieur de ces cases et montrer une sorte de tradition. Tout à fait. À l'intérieur de ces cases et faire pérenniser la tradition du Fouta. Oui. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on peut créer aussi un zoo à côté. Un zoo? Oui. Faire des trucs de parc animalier à côté pour au moins aider les gens à ne pas voir simplement la cascade. Tout à fait. Et aussi avoir une idée sur les animaux qui sont dans la région. Et quels sont les animaux qui sont dans la région? Donc, généralement, on a des chimpanzés, on a des singes, on a des biches, on a des lynx, on a des léopards, on a presque beaucoup d'animaux qui sont là, très sauvages, mais qu'on peut apprivoiser. Tout à fait. Faire en sorte qu'on ait juste un bon parc ici, où on ne peut pas, c'est-à-dire option 1, la le diking. C'est ça. Oui, maintenant, option B, le parc. Oui. Option C, maintenant, on peut faire une pêche artisanale ou faire des étangs où on peut avoir des pêches artisanales. J'ai vu aussi que vous avez de belles montagnes parce que tout ça. Oui, et là maintenant, tout ça. option C, oui, c'est de l'alpinisme par exemple. Exactement. Oui, ça c'est l'option C. Parce que ça c'est quelque chose, hein. Oui. Ça c'est l'argent. Guinéen, c'est l'argent qui est là, hein. Oui, de l'alpinisme. Ça c'est l'argent, c'est l'argent. Regardez la vue. Regardez-moi la vue s'il vous plaît. C'est de l'argent qui est là. Hey! Guinée, il y a l'argent. Tout est vert. Donc on peut manger traditionnellement encore. Je t'ai dit mon frère. On a beaucoup, et il y a le village qui est juste encore à côté. Et on peut avoir par exemple du lait de vache. Oui. Parce que tous les matins, ça c'est une option aussi. Et on peut aider à avoir une vie communautaire encore. Ça c'est l'option D. Oui. Et la vie communautaire, c'est partir regarder comment les villageois sont en train de vivre, tout apprendre à vivre avec eux. Et regarder comment, c'est-à-dire le connaître les systèmes traditionnels, la nourriture, les vêtements traditionnels, tout, effectivement. Non seulement ça va créer de l'emploi pour les villageois, ça va créer un système de développement au sein de la région. On va continuer. C'est fort. La plus grande cascade de l'Afrique de l'Ouest. 120 mètres d'altitude. Merde! Et ça se trouve en Guinée. Les gars, suivez le général. Donc là, on peut camper encore ici et avoir tout ce qu'il faut. C'est doux, à l'intérieur. Donc déjà, vous pouvez même faire autre option, le petit football le matin. Oui. Le sport comme football. Et jouer avec la communauté qui est là et ça. tout le monde. C'est au fait juste de mettre en valeur ce qu'on a. Regardez tout ça. Tout ça, c'est la forêt de Kenkeniba. Voilà le thé traditionnel africain qu'on appelle le Kenkeniba. Donc il est en train de chercher comme ça. Ouais. Et tout ça, c'est une forêt. Avec ça, on peut faire du
entrée qu'on peut donner aux touristes le matin. Et si on arrive au niveau de, c'est-à-dire de la cite, après, c'est-à-dire le petit repos, on vous sert du thé tranquillement. Non, la Guinée regorge. Non, je prie Dieu que ce vaste programme que le gouvernement est en train de mettre en place, il faudrait qu'il y ait une option exceptionnelle pour ces gens qui sont des véritables soldats au service de la Guinée. Parce que le tourisme, moi j'ai été en Afrique du Sud, j'ai été en Éthiopie, j'ai vu ce que le tourisme rapporte. Et c'est du lourd. Tout est bien, à l'état naturel. Et ça existe encore jusque-là? Ça existe jusqu'à présent. Mais ça n'a pas encore été exploité? Ça n'a pas été exploité. Et là-bas, vous avez découvert quoi, par exemple? On a découvert près de 7 cascades. 7 cascades? Attends, 7 cascades que personne ne connaît pour le moment? Oui. On a 4 grottes. 4 grottes? Oui. Et on a la rivière déjà, il y a une partie qui est connue parce qu'il y a la pêche artisan là-bas. Tout à fait. Donc on a de l'autre côté aussi, la partie infirmière est éliminée aussi, où on a d'autres petites cascades aussi. Tout à fait. Où on peut faire réellement le pique-nique sans être encombré. Et ce qui nous a plu, par rapport, il y a le folklore traditionnel, purement traditionnel, à l'état naturel. Donc on vient sur un site qu'on appelle le Bowan. Et tout le monde danse là-bas. Le matin, vous voyez avec la poussière qui remonte. Donc il n'y a pas de boîte de nuit, ce sont des boîtes de nuit à ciel ouvert. Donc ils sont en train de faire du djembé, la flûte pastorale, des castagnettes. Et tout le monde est en train de danser. Franchement, c'était touchant, très joli. Quand j'ai vu que c'est de cette manière... Est-ce que tu peux me faire visiter cet endroit si je reviens ici? Ben oui, avec plaisir. Tu as dit que là-bas, les véhicules n'ont pas... Non, d'ici là, et après la saison pluvieuse, quand vous venez, on va trouver un moyen pour accéder là-bas. Ça marche. Je vais voir ça. Il y a un moyen pour accéder à ces différents endroits. Je vais découvrir cette Guinée profonde. Et c'est où exactement? C'est sur l'ouest de Dalaba. C'est sur l'ouest de Dalaba? Ouais, il y a l'est, il y a l'ouest. Actuellement, on est au nord-est. Ok. Pour venir voir. Et c'est à l'ouest de la ville de Dalaba qu'il y a toutes ces nouvelles découvertes. Effectivement. Que même le gouvernement ne connaît pas actuellement. Effectivement, oui. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Mais attends, pour ceux par exemple qui veulent venir visiter ces endroits, quel est le contact qu'ils doivent avoir? Quel est ton contact? Maintenant, par exemple, pour venir visiter, moi, mon contact, il est très simple parce que je me retrouve, par exemple, dans le Petit Futeux. Oui. Je me retrouve dans beaucoup de livres. Mais comme quand vous venez, mon numéro, il est très simple. Oui. Et déjà, il a presque bientôt, disons, 18 ans. C'est le même numéro. Waouh! Donc, c'est le 628. Le 628 ans. 82. On vient d'avoir le plus 224. 628 ans. 82. 12 ans. Et 35. 35. Donc, un couple, par exemple, qui est aux États-Unis, qui sont des Guinéens, qui sont des Américains, qui sont des Ivoiriens, qui disent nous voulons venir découvrir Dalaba. Oui. Tu t'occupes de toute leur arrivée ici, hébergement, tout. Oui. Généralement, quand, par exemple, j'étais avec vous ici, je suis en train de réserver. Tout à fait. J'envoie la photo de la chambre et tout ce qu'il faut. Tout à fait. J'envoie, s'ils disent que c'est OK, on réserve. S'ils disent que non, on ne veut pas de la chambre là, on change encore. OK. Donc, sur les différents types d'hôtels qu'on a ici, j'envoie les photos. Et quand vous adhérez, maintenant, c'est très facile parce que je ne veux pas réserver. Oui. Et que vous venez vous dites non, ce n'était pas ça que j'ai demandé. Donc, c'est pour là, de préférence, je fais une petite vidéo. Tout à fait. Et je vous envoie tout ce qui est à l'intérieur de la chambre, de la douche, à l'intérieur de la chambre. Et je vous envoie le prix et le numéro du propriétaire de l'hôtel et vous confirmez la réservation. Et là, c'est fini. Maintenant, quand vous venez, on fait maintenant le programme, on fait le forfait. Et déjà maintenant, l'idéal, je vous étale tout ce qu'il y a à voir où l'accès est possible. Maintenant, sur ça, accompagnez des photos et vous regardez, vous faites le choix de ce que vous voulez voir. Et là, maintenant, ça passe. Par exemple, on a des touristes qui veulent voir la vie communautaire, et là, ça change. C'est ça. On circule dans les villages. Il y a d'autres qui veulent être en hauteur et on est en hauteur dans toute la ville. Wow. Il y a d'autres qui veulent visiter, par exemple, la chute de Diti et voir la case historique qui a plus de 400 ans, la case de Pugumba. C'est la case de couronnement des Almamis à l'époque du Poutacocratique. Peuple de la Guinée, vous êtes un pays béni et je comprends pourquoi on dit que la Guinée est un paradis. Continuez.
Après 3 heures de route, 40 minutes de marche, Diallo, le général Camille Makosso est à la grande chute. Venez voir la tête de Donald Trump. Venez voir. Voilà, regardez. My God. C'est là qu'il y a la musique, qu'on peut tout chanter. La Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée. Je donnerai tout pour toi. Oh, c'est magnifique. Vous avez la plus haute chute, la plus grande chute, la plus grande cascade. Et est-ce que les gens se baignent dans l'eau? Oui, on va jusqu'à là où de l'eau tombe. Oh my God. Regardez. On peut descendre, hein? À partir d'ici, on peut descendre de l'eau. La fraîcheur. Oh! Ah! La Guinée! La Guinée! Oh my God! La Guinée! La Guinée! La Guinée! Je donnerai tout pour toi! Eh maman! Ah! Et quand je pense qu'il y a des Guinéens qui ne viennent pas voir ça, logiquement chaque année, les Guinéens le veulent. Vous êtes 44%. Pourquoi vous ne venez pas valoriser ça? Vous devez vous réveiller. Voilà le périple, voilà le périple. Et ça, ouais, je suis émerveillé. C'est la première fois de ma vie que je vois une cascade aussi haute. En pratiquement dans la cascade de Mont, mais la Guinée, ici sur dans cette région, il y a au moins combien de cascades? 50 de cascades sont en Guinée, qui doivent être exploitées, qui doivent être présentées. Merci beaucoup, on va visiter un autre site. Le projet que vous avez pris ici? Bon, généralement, l'idéal c'est de faire un pont pour faciliter l'accès. Parce que là c'est dangereux. Oui. Là c'est de faciliter l'accès. Faire le pont et faciliter l'accès. Et le pont va commencer à partir d'ici? Oui. Être en hauteur maintenant. On plante là et on passe l'eau. Oui. Est-ce que vous avez déjà fait une étude de marché? Oui. L'étude de marché que j'ai pu faire moi, c'est de trouver les bois, les bons bois. Parce qu'on a des bois qu'on appelle Téliménie. J'ai oublié le nom d'un naturel de la plante, mais qui a 100 ans de garantie en profondeur. 100 ans. Quand vous le coupez, vous le mettez 100 ans, on ne se gâte pas. Donc maintenant, quand vous avez maintenant des trucs comme ça, parce que les insectes ne mangent pas la plante, parce qu'elle est un peu amère. Maintenant, avec ça, vous mettez des trous de pointe. Ouais. Et là maintenant, jusque là-bas, parce que là, il faut trouver la tronçonneuse. C'est ça. La tronçonneuse, ça ne peut pas couper tous ces bois-là, ça ne peut pas scier tous ces bois moins de 5 millions. C'est ça. Et là, il faut trouver des pointes. Et il faut trouver un menuisier qui va appuyer aussi les feuilles. Donc c'est un budget estimatif au moins de 10 millions de 10 millions de francs guinéens. Oui, ça peut dépasser peut-être, mais là, si aujourd'hui, quelqu'un qui est de la région de Dalaba trouve 10 millions, là, il te remet, on peut avoir accès facilement sans lui. Ça risque. Où sont les cadres de Dalaba? Où sont les hommes forts de Dalaba? Ce projet-là, le général Camille Makosso va surveiller ce projet. Ce pont artisanal là qu'ils vont faire, chaque année, on est obligé à refaire un pont chaque année. Chaque année, on est obligé de faire ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Pardon. Mais l'idéal est de trouver toujours un moyen de passage, mais c'est dangereux en fait. Donc si on ne passe pas par ici, on ne peut pas avoir accès à la chute. Oui, là il faudra passer sur l'eau. Il va passer sur l'eau. Ouais. Là, il faudra traverser à l'intérieur de l'eau pour avoir ici. Là, il faudra marcher dans l'eau et autres. Oui. Oh, avec le pont, ça va mener même une fluidité totale. Une fluidité totale. Une garantie au moins de... Les amis, regardez actuellement cette belle chute. Regardez le pont qu'il y a.
c'est avec ce pont que les jeunes se débrouillent dans le but de pouvoir passer. Il faut absolument, je dis absolument que ce pont soit fait. Et c'est très important. C'est très important. Regardez tout l'eau. Voilà. Voilà. Comme ça, il faut obligatoirement le pont. Parce que c'est quand même la plus grande cascade de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas un pont qui réunit ça. Et ça, c'est grave. 10 millions. Quelqu'un te donne ça, tu fais le pont. Ça, c'est à l'immédiat. On trouve la personne qui a la tronçonneuse. Oui. On vient de faire la demande au ministère de l'Environnement. On nous donne des bois à couper. Oui. Et déjà, on cherche un menuisier qui vient qui cloisonne le pont. Nous, on a besoin du pont en hauteur. C'est tout ce qu'on a besoin. Rappelle-moi le numéro de téléphone que tu as donné tout à l'heure. Pour ceux qui veulent venir découvrir et pour ceux qui veulent par exemple aider à développer cette offre. C'est ce site touristique 00224 628 82 12 35. Hop là. Les gars, il faut le pont. Il faut le pont dans l'immédiat. Monsieur le maire, les gouverneurs, les préfets de la région de Dalaba, il nous faut le pont. Réveillez-vous, il nous faut le pont. Merci beaucoup. Les gars, comme vous le voyez ici, on vient de faire la grande cascade. On est en chemin. Ici encore, c'est une autre cascade avec de l'eau pure. L'eau est claire. Regardez l'eau, s'il vous plaît. L'eau est d'une pureté extraordinaire. Ça veut dire simplement, on peut venir ici et puis on peut se mettre en haut. L'eau nous baigne. En bordure de voie, regardez, en bordure de voie. Non, la Guinée, c'est la magie. La Guinée, c'est la magie. Regardez, en bordure de voie. Vous avez une cascade qui est là. L'eau fraîche est là. Vous pouvez même aller vous asseoir là, vous passez par là. Vous vous asseyez là tranquillement. Vous prenez un bon bain, vous continuez. C'est ça la Guinée. C'est ça la nouvelle Guinée qui est en marche. Et l'avocat, le défenseur, le promoteur de la Guinée, c'est le général Kamima Kosso Diallo. Les amis, comme vous pouvez le voir actuellement, c'est un monde fou qui vient de tout part. C'est incroyable, les écrans sont installés. Là, on a fini, on est quitté au niveau de la cascade et là, on vient d'arriver maintenant sur le site. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment phénoménal. On sent vraiment l'ambiance et la chaleur. Voilà, ça c'est... Comme vous le voyez, là c'est la pure tradition. La pure tradition. Regardez comment la Guinée actuellement est debout. Ça c'est la pure tradition avec les autorités qui viennent d'arriver. En train de tout filmer. Voilà. Voilà. Ça c'est la Guinée ça. Tu sens que le pays sent bon. Tu sens que le pays est vraiment debout. Voilà. Tiens. Merci beaucoup. Là, je suis chez moi. Là, en tant que Diallo, je suis chez moi ici. Ça va? C'est bon. Ça va bien? Ça va? Dieu te bénisse, mon lieutenant. Merci pour la sécurité. Non, laissez place là. On est comme ça, là, c'est bon.
Que Dalaba a toujours été un carrefour stratégique de notre nation. C'est aussi à Dalaba que se trouve la maison de la légendaire Myriam Makeba, icône de la lutte pour les droits humains, qui fit de cette ville un sanctuaire de réflexion et de création. Non loin de là, à Funguba, la case de couronnement des Almamis du Fouta Djallon, trésor inestimable de notre patrimoine qui sera bientôt inscrite sur la liste du patrimoine matériel de l'UNESCO. Dalaba, ville de l'âme et du cœur, ne se limite pas à ses paysages et ses monuments. Elle est un creuset d'échanges avec la modernité. L'artisanat, les coutumes et les danses locales attirent chaque année un nombre croissant de visiteurs, faisant de Dalaba une destination incontournable pour quiconque veut découvrir la Guinée authentique. Mesdames et messieurs, le thème de cette édition Culture et défis du tourisme durable est un appel solennel à l'action. Il nous pousse à concevoir le tourisme non seulement comme un moteur économique, mais aussi comme un moyen de préservation et de transmission. Nous devons veiller à ce que nos richesses culturelles et naturelles ne soient pas compromises par le développement rapide du secteur touristique. Le tourisme durable, c'est avant tout l'harmonie entre développement et protection. Mais notre détermination est plus forte. Le premier défi est la préservation de notre patrimoine. Face à l'essor du tourisme, nos sites historiques et naturels doivent être protégés. L'authenticité de nos pratiques culturelles qui attirent tant de visiteurs doit être préservée, car elle est le reflet de notre âme collective. La jeunesse de Dalaba, je vous dis grand merci. Les différentes associations de ressortissants de Dalaba, vous avez démontré votre amour pour la Guinée, mais au-delà des frontières de Dalaba, vous avez démontré votre patriotisme. Je vous dis également grand merci. Mesdames et messieurs, je vous invite dans cet esprit de préservation et de responsabilité à faire de cette saison touristique un modèle à suivre. Que ce moment soit pour nous tous une occasion de renforcer notre engagement à protéger ce qui fait la beauté et la singularité de notre nation. Ensemble, faisons de la culture et du tourisme durable des vecteurs d'union, de développement, de fierté et de prospérité pour notre pays. Ensemble, faisons de la Guinée une destination incontournable, un havre de paix et de beauté où se mêlent culture, nature et hospitalité. Ensemble, unis par cette ambition commune, faisons de la saison touristique de Dalaba une réussite exemplaire. Cultivons notre culture, relevons les défis du tourisme durable et construisons un avenir meilleur pour notre pays. Je vous remercie pour votre attention et déclare officiellement lancée la saison touristique 2024 ici à Dalaba, en République de Guinée, terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie. Vos places, mesdames et messieurs, ce n'est pas encore fini. On va continuer les activités.